Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Et en ce lundi, le week-end sportif, comme chaque semaine, avec Guillaume Van der Schaag, rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Un tour complet de l'actualité sport ce week-end dans la région. On commence par le football avec le LOSC et une nouvelle défaite, malheureusement face à Lyon. Ouais, c'était une très belle affiche, la réception de l'Olympique Lyonnais. Après une trêve internationale, beaucoup de supporters lillois espéraient que leur favori allait profiter de ce grand match pour rebondir, repartir de l'avant. Il n'en fut rien et dès le début du match, Adrien, ça a été compliqué. Par exemple, dès la deuxième minute, un coup franc pour les Lyonnais, qui n'a pas pu être exploité par Lacazette. Dans la foulée, à peine une respiration plus tard, à la troisième minute, c'est Ferry qui trompait Enyema, qui pouvait du coup servir Maxwell. Ouverture du score. Alors là, c'était franchement à 1-0 dès la troisième minute, la bronca dans le stade Pierre-Mauroy. On entendait des sifflets descendre des travées du grand stade et la suite a été toujours compliquée. Alors certes, forcément, dans le quart d'heure qui a suivi, les Lillois ont tenté de réagir, mais vainement, que ce soit Eder, Sankaré, Depréville, à chaque fois, c'est le mot un petit peu brouillon qui nous vient à l'esprit. Il y a de l'intention, ça on ne peut pas leur enlever depuis le début de la saison. Il y a vraiment de l'intention du côté lillois, mais à chaque fois c'est brouillon dans le dernier geste. Moi j'ai une image sur ce match, c'est les rallyes solitaires, les grandes chevauchées fantastiques de Eder, et qui souvent n'aboutissent pas, ne servent à rien. Il est souvent soit esselé, soit alors il a trop peu de solutions pour pouvoir essayer de créer la différence, de créer le danger. Alors on a comme ça rejoint les vestiaires avec les Lyonnais qui eux pouvaient s'octroyer des occasions franches. Et puis au retour des vestiaires, on attendait forcément une réaction. Cette réaction, elle n'est pas venue. J'ai envie de dire que la petite réaction lilloise, elle est venue quand Frédéric Antonetti s'est décidé à faire rentrer Ronny Lopez, qui vraiment pour moi cette saison est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Ronny Lopez d'ailleurs qui aurait eu à un quart d'heure du terme éventuellement la possibilité d'égaliser, mais ça a été un petit peu juste. Et au final, la seule bonne nouvelle de cette soirée difficile qui maintient les Lillois avant-dernier de Ligue 1, ce qui est quand même un peu incroyable du fait de leur statut et de leur budget, 5e de Ligue 1. Eh bien, la seule bonne nouvelle de cette soirée, c'est que les supporters ont pu voir, en tout cas ceux qui étaient bien placés, ont pu voir que Gérard Lopez, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, était en tribune. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose de concret. Et en plus de ça, on a appris dans la soirée qu'une offre ferme de rachat du LOSC avait été faite par Gérard Lopez, avait été transmise à Michel Seydoux. Et pour l'instant, on attend le retour du dirigeant lillois. Mais en tout cas, on peut penser que les négociations aboutiront avant Noël. Alors c'est effectivement sérieux puisque l'homme d'affaires Gérard Lopez était présent au stade, vous l'avez dit. Maintenant, la question, c'est de savoir, elle est de combien cette offre selon vous ? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a toujours un jeu de poker menteur dans le foot professionnel, encore plus quand il s'agit de racheter un club. En plus de ça, sincèrement, le LOSC n'est pas forcément en très bonne posture actuellement. Le LOSC a perdu ses très grands joueurs comme Bouffal, comme Sidibé. Le LOSC a du mal à reconstruire. Alors, si on devait faire plusieurs estimations concrètes, d'abord, on va comparer à ce qui est comparable. Marseille, 4e budget de Ligue 1. Marseille vient d'être vendu à l'américain Frank McCourt aux alentours des 45 millions d'euros. Donc on peut déjà penser que la valeur du LOSC, elle est en dessous de ça. Ensuite, on avait entendu à une époque Michel Seydoux parler d'un montant global de 40 millions d'euros, ce que le LOSC ne vaut plus aujourd'hui, mais on peut penser qu'au départ, Michel Seydoux en attendait cette somme-là. Par ailleurs, il y a quand même une certaine valeur marchande de la part de certains joueurs, comme Corchia, qui est la plus grosse valeur marchande dans le LOSC. Eder a une petite valeur marchande intéressante. Il y a des joueurs comme Boteac, etc., comme Slity qui ont une valeur intéressante. Mais ça reste un petit peu léger pour valoir 35 millions d'euros. Alors la question est la suivante. Est-ce que dans la corbeille de la mariée, il y aura le domaine de Luchin qui lui a une vraie valeur foncière et qui n'appartient pas au LOSC, qui n'appartient pas non plus à des actionnaires du LOSC, qui appartient uniquement à Michel Seydoux et à ses sociétés à lui, et qui aurait une valeur marchande entre 5-6 millions d'euros jusqu'à éventuellement 10 millions d'euros selon le potentiel constructible qui reste au niveau de ce domaine. Alors on peut penser que la première offre, pour répondre à votre question Adrien, la première offre de Gérard Lopez, elle doit se situer aux alentours des 20, peut-être 22 millions d'euros, mais c'est une offre qui est faite pour peut-être tirer la négociation vers le bas. C'est une offre qui est faite pour être refusée par Michel Seydoux, pour entrer dans une négociation plus concrète. Aujourd'hui,
le LOSC va peut-être se vendre entre 25 et 30 millions d'euros. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura dedans le domaine de Luchin ou pas? Parce que s'il n'y a pas le domaine de Luchin, ça veut dire que Gérard Lopez il va acheter quelque part un peu du vent et ça veut dire que l'offre pourrait difficilement dépasser les 20 millions d'euros. Mais on peut penser que s'il y a le domaine de Luchin, ça va se terminer aux alentours des 25-26 millions d'euros. Mais encore une fois, c'est un jeu de poker menteur, c'est difficile de répondre à cette question. On continuera bien sûr de surveiller tout cela. Dans l'actualité sport, Valenciennes et Lens en Ligue 2. Valenciennes peut nourrir des regrets parce que Valenciennes a mené plusieurs fois dans ce match 2-1, puis 3-2. Et puis Valenciennes, comme c'est déjà arrivé cette saison, Valenciennes s'est fait rejoindre. Et au final, un match nul, 3 buts partout, c'est dur pour les Valenciennois parce que si, j'avais fait mes petits calculs, si on considère que les matchs de foot de Ligue 2 s'arrêtaient à la 85e minute, les Valenciennois seraient à peu près 3e de Ligue 2, en tout cas quasiment sur le podium. Et là, c'est pas du tout le cas, ils sont dans la deuxième partie de tableau parce qu'ils n'arrivent pas à garder leurs avantages. Lens aussi. Lens qui n'a pas pu obtenir mieux qu'un match nul à Auxerre, un but partout, ce qui a d'ailleurs généré la colère, la frustration de Gervais Martel qui voudrait voir ses joueurs savoir tuer les matchs plus facilement. Donc encore une fois, Lens a loupé une belle occasion de se placer. Et dans le reste, rapidement, les résultats de basket d'abord. Oui, d'abord vous dire que le BCM Gravelines a atomisé complètement l'équipe d'Orléans 99-57. Ça fait du bien pour les Gravelinois. Tandis que le Portel va essayer d'aller surprendre l'avant-dernier Nancy. Le Portel est dernier. Ça, ce sera ce soir à 20h. En Pro B aussi. En Pro B, pour vous dire que Boulogne a enfin remporté son premier match de la saison. C'est bien pour les Boulonnais qui l'ont emporté face à Poitiers à domicile 91-70. Ça permet aux Boulonnais de ne plus être dernier mais d'être 16e sur 18 en Pro B. Et puis Denain qui n'a pas été ridicule face au leader de Pro B. Une défaite 75-71 à Fos-sur-Mer. Et enfin Lille qui va bien aussi, qui l'a emporté. Ils sont au coude à coude Denain et Lille entre la 4e et la 5e place. Allez, un peu de tennis aussi avec le Tennis Club Lillois. Le Tennis Club Lillois qui a eu du mal vraiment à se défaire d'Arras dans le cadre du derby de première division, puisque ça faisait 2 partout à l'issue des simples. Et finalement, Benoît Paire et Gianessi d'un côté, et puis Yannick Mertens et Bjorn Faux de l'autre côté, ont réussi à aller chercher les 2 doubles, une victoire 4-2 au programme pour le TCL. Aller jouer chez le leader, le Tennis Club de Boulogne-Billancourt ce mercredi, avant de recevoir Bressuire ce samedi pour peut-être un ticket pour la finale, mais ça va pas être facile. Et puis un résultat de volleyball. Oui, simplement pour vous dire que ça continue d'aller très bien pour les Tourquenois qui l'ont emporté 3-1. Ils sont toujours invaincus puisqu'ils sont allés gagner à Lyon. De même que nos joueuses de rugby du top 8 LMRCV qui ont gagné face à Romagna avec le bonus offensif 48-7. Donc ça, c'est très très bien pour ces deux équipes. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On a été complet. Bonne semaine et à vendredi. Bonne semaine Adrien, à vendredi. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.